remercions le Seigneur pour ce qu'il fait. Et la main dont il a commencé avec nous ce matin. Père, nous te remercions. Nous sommes tous devant toi. Tu es le grand Dieu du ciel. Tu es le Dieu gracieux d'amour. Le Dieu gracieux de puissance. Nous demandons que tu étends ta grâce sur chacun. Et la bonté de l'évangile envers tout le monde. Et la gloire du Seigneur sur nos vies. Pour que tu nous écoutes davantage pour le ministère, la vie. Et pour tout ce que nous avons. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Amen. Merci pour vous asseoir. Proverbe 23. Verset 23. Proverbe 23, 23. Proverbe 23. Verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Et ça la sagesse et la puissance de Dieu. Le thème que je développe ce matin avec vous, c'est acquiert la vérité et ne la vend pas. Quel type de vérité? La vérité venue du ciel. Quel type de vérité? La vérité personnalisée en Christ. Quel type de vérité? La vérité qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Quel type de vérité? La vérité qui donne la vérité. La vérité qui sauve. La vérité qui sanctifie. La vérité qui nous remplit du Saint-Esprit. La vérité de la régénération. Et cette vérité qui nous transforme, qui nous régénère, qui nous donne donc de naître de nouveau, acquiert la vérité. Ce n'est pas la vérité qui vient des collèges, des universités, d'un pays, mais c'est la vérité qui vient du trône de Dieu. La vérité sur la terre nous prépare seulement à vivre sur la terre et seulement sur la terre. Et la vérité qui vient du ciel, c'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous change et nous permet d'aller au ciel à la fin. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Ce mot acquérir ou acheter, en réalité nous achetons avec de l'argent. Mais en Ésaïe 55, le verset 1. Ésaïe 55, le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Qui n'a pas d'argent. Venez, achetez. Ah, vous n'avez pas d'argent, achetez. Il continue en disant, achetez et mangez. Venez acheter. Venez acheter du vin et du lait sans argent.
En réalité, vous comprenez que ce n'est pas le vin de la terre, parce que le vin de la terre, vous l'achetez à prix d'argent. Il ne parle pas non plus du lait de la terre, parce que le lait que vous avez de n'importe quelle source sur la terre, ça qui est à prix d'argent. Il parle du vin du ciel. Jésus a dit, Jésus a dit, je ne boirai plus le fruit de la vigne avec vous sur la terre. Mais quand je reviendrai en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Il y a le repas céleste. Il dit, venez acheter sans argent. Et sans argent. Nous parlons d'acquérir la vérité. Et quand vous venez acheter, acquérir de la vérité, ce n'est pas avec notre devise. Dieu parle à toutes les nations du monde. Et la monnaie rubis de l'Inde ne peut pas acheter ça en Amérique. Et les rubis de l'Inde ne peuvent pas acheter ça en Amérique. Et même dans notre région ici, les rubis de l'Inde ne peuvent pas acheter quelque chose à Singapour. Mais il dit acheter. Vous voyez, il y a plusieurs nations du monde. Comme il y a plusieurs devises dans le monde. Alors, l'argent ne peut pas acquérir la vérité. Vous voyez, l'argent d'un pays, pour que vous puissiez avoir l'argent qui achète, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez au Pacifique, l'argent qui achète, même si vous avez les différentes devises, qu'est-ce qui est derrière la devise? Premièrement, c'est l'insatisfaction. Vous ne pouvez pas avoir l'argent à moins que vous ne soyez pas insatisfait. Vous êtes insatisfait de la pauvreté. Vous êtes insatisfait de l'absence d'argent. Maintenant, cette insatisfaction, c'est ça qui vous pousse à chercher l'argent pour pouvoir acheter. Même si alors, cette insatisfaction qui vous pousse à chercher la monnaie, l'argent, c'est la même insatisfaction qui vous pousse à chercher la vérité. Comment avoir l'argent? Premièrement, l'insatisfaction. Deuxièmement, le désir. Je regarde dans ma poche, dans mon sac, il n'y a pas d'argent. Alors que je dois acheter quelque chose. Premièrement, donc, j'ai l'insatisfaction. Et deuxièmement, il y a le désir d'acquérir de l'argent pour acheter ce que je veux. Ça, c'est la chose de valeur qui acquiert la vérité. Premièrement, l'insatisfaction. Deuxièmement, le désir. Troisièmement, la décision. La décision. Dans tout n'importe quel pays. N'importe où, pour acquérir de l'argent.
Et pour avoir donc ce qu'il faut pour acheter quoi que ce soit dans n'importe quel pays, il faut l'insatisfaction, le désir et la décision. Si vous asseyez à la maison, si vous croisez les bras, si vous n'avez aucune passion, aucune vision, et que vous êtes insatisfait, vous avez le désir, vous avez la décision, l'argent ne viendra pas. Vous devez décider de faire quelque chose. Être heureux ne vous donne pas l'argent. Être excité ne vous donne pas l'argent. Alors un jour vient dans votre vie, vous avez la décision, vous dites, j'irai chercher ça. Et c'est la même chose qui vous permet d'avoir les choses précieuses, qui vous permet aussi d'avoir la vérité. Être laborieux. Personne n'obtient de l'argent sans assumer le devoir, sans faire quelque chose. Et votre passion, votre concentration, c'est d'acquérir cet argent de n'importe quel pays pour acheter ce que vous voulez. Comment acquérir la vérité? Tu viens à l'église, tu retournes à la maison, ça ne vient pas comme ça. Je ne fais rien, je ne dis rien, je ne fais rien. Tu ne peux pas avoir l'argent pour acquérir quelque chose. C'est être laborieux. Et Dieu a dit, fais ceci et tu auras la vérité. La détermination. Je veux de l'argent. Mais comme je vais assumer mon devoir pour avoir l'argent, un homme paresseux dit qu'il y a un lion sur le chemin. Oh, l'homme paresseux est en train de rouler sur le lit comme les battants d'une porte. C'est l'homme déterminé qui se lève. C'est l'homme déterminé qui se réveille. Voici le devoir. Et je m'engage pour le devoir. Et quel que soit ce qui se passe, avec cette détermination, j'ai besoin de l'argent pour acquérir quelque chose. Pour acquérir la vérité. J'ai l'insatisfaction. Pour acquérir la vérité, j'ai le désir. Pour acquérir la vérité, j'ai la décision. Pour acquérir la vérité, il y a un devoir à faire. Pour acquérir la vérité, il y a la détermination. Pour acquérir la vérité, il faut la diligence. Vous voyez un homme qui est dirigeant dans son travail. Il se concentre sur ce devoir. Il regarde ce devoir. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Et c'est la diligence qui nous permet d'avoir l'argent qu'il nous faut pour acheter quoi que ce soit. Et il nous faut même cette même diligence pour acquérir la vérité. C'est un homme de ce livre. C'est un homme de destinée.
Elle est une fille de destinée. Et elle regarde cette destinée. Elle a un objectif. Elle a un sommet qu'elle veut atteindre. Plusieurs voix autour d'elle. Plusieurs distractions autour. Et elle se dit, je dois avoir l'argent qui me permettra d'acheter tout ce que je veux dans mon pays. Et pour cela, donc, il ou elle a la dévotion à ce qu'elle veut faire. Ça, c'est l'argent qui acquiert la vérité. Acquiert la vérité, ne la vend pas. Tu es insatisfait parce que tu n'as pas la vérité céleste. Tu désires de tout ton cœur, de tout ton âme parce que tu veux la vérité céleste. Tu décides, quel que soit ce que les autres font ou les autres ne font pas, tu décides d'avoir la vérité céleste. Tu décides, quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu es décidé à avoir la vérité. Tu as la détermination. Les autres vont jouer. Les autres vont voyager. Les autres iront pour les observations. Les autres seront satisfaits de la religion qu'ils ont déjà. Mais toi, ta détermination, et tu es diligent en cela dans ta vie, pour avoir la dévotion. Maintenant, tu as la devise, l'argent pour acquérir la vérité. Et il dit que c'est un commandement. Ce n'est pas une option. Ah, alors je décide. Hein. Si je le veux. C'est vrai que tu es libre de décider, tu es libre de demeurer pauvre, mais tu n'auras pas la vérité. Et c'est cette vérité du royaume, cette vérité céleste, la vérité en Christ, qui nous amène au ciel. Nous allons seulement passer 70, 80, 100 ans ici-bas. Et nous avons besoin de cette vérité qui nous amènera au ciel pour l'éternité. Tu ne peux pas être nonchalant. Tu dois prendre la décision. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Il y a 3 points à considérer. Pour acquérir la vérité et ne pas la vendre. Premièrement, c'est l'acquisition et la valeur inestimable de la vérité. Premier point, l'acquisition et la valeur inestimable de la vérité. Deuxième point, la puissance et le caractère précieux de ce trésor. Troisième point, la perdition et la perversité à vendre la vérité. Voyons le premier point. Premier point, c'est l'acquisition et la valeur inestimable de la vérité. Nous parlons en définitive de la vérité en Christ. La vérité en Christ personnifiée. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est la vérité personnifiée.
Il est venu avec la vérité céleste que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si vous voulez l'acheter, vous devez l'acheter chez lui. C'est en Christ que vous allez trouver cela. Vous cherchez la vérité céleste, la vérité qui donne la puissance, la vérité qui sauve, la vérité qui sanctifie. Vous voulez ça au-dessus de toutes choses sur la terre. Nous allons voir aussi 3 éléments. Premièrement, la personne sans pareil est la source de la vérité transformatrice. Deuxièmement, la poursuite personnelle et la recherche de la vérité intemporelle. Troisième élément, la possession inestimable et la satisfaction avec la vérité totale. Voyons le premier élément. La personne sans pareil est la source de la vérité transformatrice. La personne. D'où vous pouvez trouver cette vérité. Rappelez-vous en Égypte. Il y avait la famine partout sur la terre et dans tout le monde. Et Jacob avait appris qu'il y avait de la nourriture en Égypte. Et il allait donc chercher la nourriture en Égypte. Il y avait un seul lieu où il pouvait acheter la nourriture. Et l'homme qui était responsable s'appelle Joseph. Quand vous regardez Joseph, vous allez acheter la nourriture là-bas. Il n'y a pas d'autre boutique. Il n'y a pas d'autre source. Il n'y a pas d'autre vendeur. Il n'y a pas d'autre vendeur. Seul Joseph. Le Joseph qui a été vendu avec quelques pièces d'argent. Le Joseph qui avait été haï par ses frères. Et c'est le Joseph dont la prophétie avait annoncé qu'il allait dominer sur tous ses frères. C'est le Joseph sur lequel ils avaient menti. C'est le Joseph qui avait été condamné sans commettre une offense. Sans pareil. La source de la vérité, de la nourriture en Égypte. Et Joseph représente Jésus. Vendu contre 30 pièces d'argent. Haï par ses frères. Il leur a fait du bien, l'ont dit crucifiez-le. Incomparable. Qui parmi vous me convainc du péché? Il était saint, il était juste, il était céleste, incomparable. Et c'est la seule personne chez qui pouvait avoir la vérité. Et c'est auprès de lui seul que vous pouvez avoir cette vérité céleste et transformatrice. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis... Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Il n'y a pas d'autre source de la vérité salvatrice. Il n'y a pas un autre donateur de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand vous croyez au Fils de Dieu, la vérité personnifiée, vous aurez la vérité qui transforme. Matthieu 22, 16. Matthieu 22, 16. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Et ils dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Ça, c'est la source de la vérité. La vérité transformatrice. La vérité qui sauve. La vérité qui donne la puissance. La vérité qui transporte. Et qui vous fait passer de la terre au ciel. Deuxième élément. La poursuite personnelle et la recherche de la vérité intemporelle. Rappelez-vous la vérité dont nous parlons. C'est une vérité intemporelle. Quand le monde aura pris fin, et cette vérité va continuer parce que c'est une vérité intemporelle. Quand nous serons au ciel, cette vérité va toujours continuer. Parce que c'est une vérité intemporelle. On n'aura pas besoin de la vérité scientifique au ciel. On n'aura pas besoin de la vérité mathématique au ciel. On n'aura pas besoin de la vérité scientifique au ciel. Toutes les vérités que nous apprenons dans la tête sont limitées dans le temps. Il y a un seul type de vérité dont nous avons besoin maintenant et dont nous aurons besoin dans l'éternité. C'est la vérité intemporelle. Et à la porte du ciel, alors, on ne va pas te demander autre chose à ton doctorat, ta maîtrise. Non, si c'est tout ce que toi tu as, si c'est ça que tu as le jour que tu meurs, le jour qu'on t'enterre, tout cela est enterré avec toi. Et les diplômes que tu ne peux pas utiliser dans la tombe. Et les diplômes que tu auras, après ta mort, même tes enfants ne peuvent pas prendre ces diplômes pour aller chercher un emploi avec. La seule vérité avec laquelle tu iras, après que tu auras tout fini sur la terre, c'est la vérité intemporaire, Christ en l'homme. Et tu dois avoir cette possession personnelle de cette vérité. La poursuite personnelle. Rappelez-vous une fois encore, comme nous parlons de la poursuite, il y a l'insatisfaction dans ton cœur. Je suis un diplômé, mais il y a l'insatisfaction dans ton cœur.
J'ai la vérité scientifique, c'est vrai, mais il doit y avoir l'insatisfaction dans ton cœur. Ah, j'ai la connaissance terrestre, oui, mais il doit y avoir l'insatisfaction dans ton cœur. J'ai la connaissance et la vérité sur ma famille, mes parents, mes aïeux, que j'ai. Mais oui, il faut comprendre que tout cela est de la terre. Dans ma poursuite, j'ai le désir. Dans ma poursuite, j'ai la décision. Dans ma poursuite, je suis laborieux. Dans ma poursuite, j'ai la détermination que rien sur la terre, rien venant de l'enfer, rien venant de l'homme, rien de l'enfer, des démons ne pourra m'arrêter. J'ai la poursuite, j'ai la détermination. Je poursuis la vérité, la diligence. J'ai la dévotion, la dédicace. C'est ceux-là à qui le ciel envoie la vérité. Et ils sont venus, ils ont réalisé que la vérité ne se trouve qu'en Jésus. C'est pourquoi tu dois abandonner tout ce que tu dois abandonner pour posséder personnellement cette vérité. Troisième élément. Nous allons voir la possession inestimable et la satisfaction avec la vérité totale. Vous voyez, quand on était encore plus jeune, quand j'apprenais encore la connaissance et la vérité terrestre de la mathématique, et je me disais que si tu pouvais avoir la connaissance et la vérité mathématique sur la terre, vraiment tu auras quelque chose de précieux que les autres n'auront pas. Jusqu'à ce que j'entende parler de mathématiciens qui ont commis de suicide. Jusqu'à ce que j'entende parler des scientifiques ayant la connaissance scientifique qui, malgré leur connaissance, ont commis des suicides. Et j'ai entendu parler des millionnaires et des milliardaires qui ont commis des suicides. Et j'ai commencé à réaliser. Et j'ai compris que la connaissance scientifique ne donne pas la satisfaction éternelle. Nous avons besoin de posséder cette vérité intemporelle, cette vérité éternelle, qui nous donnera la satisfaction totale. La possession inestimable et la satisfaction avec la vérité totale. Jésus a dit en Jean 16, verset 12. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Il les enseignait pendant 12 ans et demi. Il était sur le point de partir. Mais ce qu'ils ont appris de Jésus, pendant 3 ans et demi, ne peut être enseigné dans un séminaire terrestre.
Vous ne pouvez pas apprendre ça dans un séminaire pendant 30 ans. Et beaucoup vont dans les écoles théologiques et en 3 ans, ils pensent qu'ils ont tout eu. Et ils continuent à recycler la petite vérité qu'ils ont appris parce que je dis, je suis allé au séminaire. Après 3 ans et demi, Jésus leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, quand il sera venu. Christ est l'enseignant de la vérité. Le Dieu est le Dieu de toute la vérité. Et le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et quand tu viens à Christ, tu viens au Père, le Saint-Esprit vient en toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il est le Dieu du ciel. La Sainte Trinité. Et ça te permet d'avoir accès à cette vérité salvatrice, transformatrice et qui donne la puissance. Et dès quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. La vérité totale. La vérité complète. La vérité céleste. La vérité qui sauve. La vérité qui est parfaite. Il vous conduira. Si vous savez que vous serez guidé, vous devez accepter que vous avez besoin d'être guidé. Tous ceux qui maîtrisent les villes où les touristes se rendent en masse, ils n'ont plus besoin de personne parce qu'ils connaissent déjà tout. Mais quand toi tu te dis que tu as la vérité dénominationnelle et que tu n'as plus besoin de rien d'autre, le Saint-Esprit ne pourra pas te guider. Mais quand tu te dis, qu'est-ce que je connais du ciel, je connais de l'enfer, je connais du ciel, alors en ce moment, le Saint-Esprit pourra te guider. Il ne parlera pas de lui-même. Mais elle dira tout ce qu'elle aura entendu. Et elle vous l'annoncera. Et elle vous annoncera les choses à venir. La vérité terrestre ne peut pas nous dire ce qui arrivera demain. Les choses à venir. C'était là le problème au temps de Noé. Noé avait eu la vérité céleste. Le déluge vient. Préparez une hache. Après le sale de votre maison. Les autres ont un côté. Ils avaient la vérité scientifique. Nous regardons le ciel. Nous utilisons l'astronomie. Nous regardons avec l'astrologie. Et nous ne voyons aucun déluge qui vient. Les hommes philosophiques là-bas,
Ils ont regardé la philosophie. Nous ne voyons aucun déluge qui vient. Mais Noé était en contact avec le Dieu éternel. On lui avait révélé la vérité des choses à venir. C'est la vérité qui l'a sauvé. Nous vivons dans un monde qui dit que la science est au haut niveau. La vérité technologique, c'est ça qu'il nous faut. Et donc, c'est la vérité céleste, la vérité que nous recevons de Dieu qui nous aide et nous permet de nous préparer pour les choses à venir. La vérité que Christ reviendra encore. Et les gens regardent les 6 zodiacs, ils regardent ce qu'ils doivent regarder et disent, je ne vois pas ça. Et des gens locaux là, qui regardent les signes, regardent par terre et disent, ah, nous ne voyons rien. Et les gens testent. Christ nous dit pas la vérité. Il nous révèle les choses à venir. Et vous devez avoir la possession personnelle de cette vérité céleste. L'acquisition et la valeur inestimable de la vérité. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Deuxième point maintenant. La puissance et le caractère précieux de ce trésor. Rappelez-vous le commandement venant du ciel. Rappelez-vous le conseil du ciel. Rappelez-vous le devoir que vous devez assumer, ça vient du ciel. Acquiert la vérité, ne la vend pas. Nous allons voir 3 choses. Premièrement, la puissance de son trésor de vérité. Deuxièmement, la perpétuité de son enseignement et de sa vérité. Troisièmement, notre persévérance dans la totalité de la vérité. Premier élément. Premièrement, c'est la puissance de son trésor de vérité. Et cette vérité n'est révélée à ceux qui ont le désir. Il dit à tout prix. Je dois avoir cette vérité éternelle. À tout prix. Je dois avoir cette vérité. En 1 Timothée 2, 3. Car ceci est bon et agréable devant notre Dieu, notre Père. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Christ a la vérité de sauver tout homme.
voyez, la vérité de Dieu est si profonde et puissante, capable de tout faire. Vous voyez, la grâce de Dieu est si grande qu'elle peut nous amener la puissance de Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez le type de vérité dont il parle. Il ne veut pas que tous les hommes parviennent à la connaissance de la science. Tous les hommes ne parviennent pas à la connaissance de la technologie. Bien que la technologie, l'informatique est répandue dans le monde entier, près de la moitié de la population mondiale ne sait pas en utiliser. Et quand il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité, il parle de la vérité intemporelle dont nous parlons. Il parle de la transformation. Il parle de la vérité qui vous fera passer de la terre au ciel. Il veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité. En Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Et la vérité dont il parle, c'est la vérité d'aujourd'hui, la vérité qui sauve, qui nous transforme et fait de nous de nouvelles créatures. Pour que nous soyons les prémices de sa vérité. En 2 Thessaloniciens chapitre 2, 13. Nous nous rendons grâce à Dieu en tout temps pour vous. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Ça, c'est notre dividende. Ça, c'est la provision du Seigneur pour nous. Pour que nous ayons le salut en Christ. Et pour que nous ayons la sanctification dans le Seigneur. En croyant à la vérité. En croyant à la vérité. Quand vous croyez à la vérité, vous allez cesser de croire au mensonge. Le mensonge que seulement quelques personnes pourront être sauvées. La vérité, c'est que tout le monde peut venir au salut. Le mensonge. Que vous êtes allé très loin dans le péché, vous ne pouvez pas avoir une nouvelle vie. La vérité est que quiconque vient à Christ, quel que soit ce qu'il était,
peut avoir la transformation de vie. Le mensonge que tout le monde ne peut pas être sanctifié, tout le monde ne peut pas l'obtenir. Non, il ne nous sanctifie pas la vérité. Crois la vérité, tu seras sauvé. Crois la vérité, tu seras sanctifié. Crois la vérité, tu seras guéri. Crois la vérité, tu seras saint. Crois la vérité, abandonne toute condamnation. Crois la vérité et rejette la condamnation. C'est en croyant la foi en la vérité. Deuxième élément. C'est la perpétuité de son enseignement et de la vérité. La perpétuité, la continuité. La vérité en son temps. La vérité aujourd'hui. La vérité jusqu'à ce que nous le voyons face à face. La perpétuité de son enseignement et de sa vérité. Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. L'apôtre Pierre nous dit par le Saint-Esprit que le monde entier, les galaxies, toutes choses seront consumées et se dissoudront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Jésus-Christ sont éternelles. Vous devez naître de nouveau. Mais mes paroles ne passeront jamais. Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Cette vérité de la parole ne passera jamais. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cette parole de la vérité ne passera jamais. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette parole ne passera jamais. La vérité terrestre est changeante. Ça a été toujours comme ça. Les gens du monde avaient l'habitude de dire que la terre est plate. Et la première personne a découvert que la terre est ronde. Et ça n'a pas été facile. Ils ont dit non. Le monde est plat. Et Galilée a finalement compris maintenant que la terre est ronde. Et plus tard, ils ont découvert, oh, que c'est vrai. Alors vous allez voir que la connaissance terrestre change de génération en génération.
Vous voyez les livres que nous avons utilisés quand nous étions primaires, quoique nous soyons encore vivants, aujourd'hui ils ont déjà changé ces livres. Pourquoi? Parce que les vérités terrestres sont changeantes. Mais la vérité en Christ, la vérité venant de Christ, la vérité par Christ, mes paroles ne passeront point. Pour toujours, ta parole au Seigneur est établie au ciel. Troisième élément maintenant. Notre persévérance dans la totalité de la vérité. Notre persévérance dans la totalité de la vérité. Tu as la vérité dans la tête. Tu vas changer de décennie en décennie. Si tu as la vérité dans la tête, tu vas changer quand tu auras quelque chose de plus grand. Tu vas changer quand tu verras une tête plus profonde. Tu vas changer quand tu verras une personne à la tête chaude. Et que sa tête brûle de la connaissance terrestre. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à continuer. Ils rencontrent quelqu'un qui peut débattre. Et qui sait utiliser toutes les méthodes pour transmettre ce qu'il a de chaud dans la tête. Si tu as Christ, la vérité en toi. Si tu as l'esprit de vérité vivant en toi. Si tu as le Dieu de vérité communié avec toi tous les jours. Si tu as l'auteur de la Bible à tes côtés qui te dit tout le temps, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu, tu pourras donc persévérer dans la totalité de la vérité. En Jean chapitre 8, verset 31. Jean 8, 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes ferme dans la vérité, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité. Et demain, vous connaissez encore plus de la vérité. Vous serez plus libre. Et chaque fois que vous venez au Seigneur, vous connaissez la vérité. C'est pas que vous récitez quelque chose que vous avez entendu il y a quelques années, non. Mais vous continuez à vous plonger dans la vérité et à apprendre davantage la vérité. Vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité que nous écoutons. À qui est la vérité, ne la vend pas.
Vous connaissez, vous savez. Et vous savez que vous avez la vérité. Troisième point maintenant. La perdition et la perversité de vendre la vérité. Quand vous revenez en Proverbe 23, 23, il dit, acquiert la vérité et ne la vend pas. Ce qui est arrivé à Adam et Ève, ils avaient la vérité reçue de Dieu le Père. Le serpent est venu. Et ils ont vendu la vérité qu'ils avaient. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas Iscariote? Il a vu la vérité. Il a tenu la vérité. Il était trésorier de la vérité. Il avait la puissance de la vérité. Et ils étaient envoyés 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile, pour guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et Judas aussi allait. Et tout ce qu'il faisait, le faisait au nom de Jésus. C'est le nom de la vérité personnifiée. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Il a vendu la vérité. Il a abandonné la vérité. Et tout ce qu'il avait reçu était le mensonge. Et le vide. Quand vous avez la vérité, quand il avait la vérité, il avait la satisfaction dans sa vie. Après avoir vendu la vérité, le vide est rentré dans son cœur. La tristesse dans le cœur. L'insatisfaction dans le cœur. Et il est allé se pendre. Acquiert la vérité et ne la vend pas. La perdition, la perversité de vendre la vérité. Il y a 3 choses à voir. Premièrement, la tragédie de vendre la vérité à tout prix. La tragédie, le traumatisme. Ou ceux-là qui vendent la vérité à n'importe quel prix. La transformation des vendeurs de la vérité après la vraie pénitence. Troisième élément, le transport pour la fermeté dans la vérité en sa présence. Premièrement, la tragédie de vendre la vérité à n'importe quel prix. En 1er Roi 21, verset 20. Et Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé.
Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Achab était roi d'Israël. Et en tant que juif, il avait le privilège d'avoir le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Il connaissait l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Il connaissait l'histoire de Moïse et d'Aaron. Il connaissait l'histoire de Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Lis pour comprendre, tu vas le méditer jour et nuit. Afin de réussir. Prends courage. Tu tiens la vérité dans tes mains. Achab a vendu la vérité. Et quand il a vendu la vérité, il s'est vendu lui-même. Quand tu vends la vérité, tu te vends dans les mains de l'ennemi. Maintenant, tu es vide. Il n'y a plus rien en toi pour résister à l'erreur. Verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il avait la vérité avant que Jézabel ne vienne dans sa vie. Et Jézabel avait une personnalité. Et partout où je suis, je dois être la première. Elle est venue, elle a subjugué l'homme. Et Jézabel est venue, elle a pris la première place et la vérité a été reléguée au second plan. Et n'importe quand quelqu'un, quelque chose, une maison, un bien, une possession vient dans ta vie et prend la première place, alors la vérité prend la deuxième place, tu as vendu la vérité. La tragédie, c'est comme comment Achab est-il mort? Il est mort sans la vérité. Sans le Dieu de la vérité. Sans la protection par la vérité. Sans une voie tracée pour aller au ciel par la vérité. Il a vendu la vérité. Tu t'es vendu toi-même. Tu as vendu ton avenir. Tu as vendu ta destinée. Tu as vendu ton éternité. Et la personne à qui tu te vends, en réalité, c'est Satan. Et tu passeras l'éternité avec lui dans les temps de feu. La tragédie de vendre la vérité à tout prix. Deuxième élément. La transformation des vendeurs de la vérité après la vraie pénitence.
Dieu pourvoit toujours un moyen pour revenir à la vérité. Tu regrettes l'action d'avoir vendu la vérité. Tu as le remords d'avoir vendu la vérité. Tu te rappelles de la puissance de la vérité. Et tu te repens d'avoir vendu la vérité. C'est ce remords. C'est ce regret. C'est ce rappel. C'est cette repentance qui te ramène à la vérité. Matthieu 26. Verset 75. Matthieu 26, 75. Verset 75. Pierre avait regretté ce qu'il a fait. Pierre s'était attristé pour ce qu'il avait fait. Il avait vendu la vérité. Il dit, je ne connais pas Christ. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il a regretté d'avoir vendu la vérité. Il avait de remords pour avoir vendu la vérité. Il s'est rappelé donc la conséquence de vendre la vérité. Si tu me renies sur la terre, je te renierai au ciel. Et il s'est repenti d'avoir vendu la vérité. Et étant sorti, pleura amèrement. Et le Seigneur l'a reçu. Et le Seigneur s'est toujours occupé de lui. Et au jour de la Pentecôte, à travers lui et son ministère, 3000 âmes sont venues au Seigneur. Si nous nous repentons de nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Troisième élément. Le transport pour la fermeté dans la vérité en sa présence. Tu as entendu parler de la vérité. Christ est la vérité. Il est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Tu as entendu parler de la vérité céleste, de la vérité éternelle, de la vérité qui sauve, de la vérité qui sanctifie, de la vérité qui donne la puissance. Tu as entendu parler de la vérité qui ne passera jamais. Et Jésus est cette vérité. Tu es sauvé par lui. Tu es sanctifié par lui. Tu es ferme en lui. Tu es revêtu de puissance par son esprit. Sa voix est la voix de la vérité. Sa parole est la parole de vérité. Sa grâce est la grâce de la vérité. Et tu dis, je vais le suivre jusqu'à la fin. Deux ne peuvent marcher ensemble s'ils sont ensemble. Il est de la vérité. Sa vérité ne ment pas.
Sa vérité, il n'y a pas de tromperie. Sa vérité tient. Sa vérité totale. Sa vérité transforme. Et tu marches avec lui, tu es en accord avec lui. Tu reçois sa vérité. Tu le reçois, la vérité. Tu marches avec dans la vérité jusqu'à la fin de tes jours. Il y a des gens qui croient la vérité. Et qui sont soumis à la vérité. Et qui sont engagés à la vérité. Et ils protègent cette vérité. Et ils ne permettent pas l'erreur de venir dans leur vie. C'est ceux-là qui iront avec Christ au dernier jour. C'est ce qui est arrivé à Enoch. C'est ce qui est arrivé à Élie. C'est ce qui arrivera si nous persévérons avec lui. Tenir dans la vérité. Pourquoi êtes-vous debout à regarder au ciel? Ce même Jésus, la vérité personnifiée, il reviendra encore. Comme vous le voyez, il reviendra. Vous, si vous le recevez, lui, la vérité. Ceux qui ont vécu dans la puissance de la vérité, quand il viendra, ceux-là qui ont tenu dans la vérité, un Thessaloniciens 4, 14. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. 1 Corinthiens 15, 51. Il y a un mystère. Il y a quelque chose qui aura lieu. Christ reviendra encore. Et ce mystère dit que nous serons changés en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Vous serez changés. Parce que nous tenons dans la vérité. Parce que nous sommes sauvés dans la vérité. Parce que nous sommes sanctifiés par la vérité. Parce que nous sommes fermes dans la vérité. Parce que nous continuons dans la vérité jusqu'à la fin. Parce que rappelez, vous devez avoir la vérité dans votre cœur. Parce que vous êtes insatisfait sans la vérité. Parce que vous désirez la vérité. Parce que vous décidez pour la vérité. Parce que vous êtes laborieux pour la vérité. Parce que vous êtes déterminé pour la vérité. Parce que vous êtes diligent pour la vérité. Parce que vous êtes dévoué à la vérité. Un de ces jours, le Seigneur viendra. Parce qu'il veut que vous alliez dans la profondeur de la vérité. Et quand il viendra, vous irez avec lui. Vous irez avec lui. Vous irez avec lui.
Parce que vous acquérez la vérité, vous ne la vendez pas. Levons-nous et déversons nos cœurs devant le Seigneur. Levons-nous et prions. Seigneur, je veux avoir la vérité. Je veux recevoir la vérité. Si tu as vendu la vérité, repens-toi et reviens. C'est dans cette vérité. Il sait pourquoi tu as besoin de la vérité. Il sait que tu es venu pour cette vérité. Il veut que tu sois ferme dans la vérité. Il veut que cette vérité éternelle demeure en toi. Parle au Seigneur. À qui est la vérité, ne la vends pas. Sauvé par la vérité. Engage ta vie totalement à la vérité. Sanctifié par la vérité. Engage-toi complètement au Seigneur. Et la vérité de Christ te revêt de puissance. Et la grâce pour continuer. La puissance pour continuer. La force pour continuer. Dans la vérité de Christ. Demande, le Seigneur va te donner. Rappelle-toi. À qui est la vérité, ne la vends pas.